Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales amour pour le mois d'avril 2024 ici. On traite les Verseaux, solaire, ascendant, lune et Vénus en Verseau, Vénus, la planète de l'amour. On va regarder un petit peu ce que tu vas traverser. N'oublie pas, c'est que du général. C'est que oui, parce qu'il y a des personnes qui ont plutôt tendance à croire que c'est une lecture personnalisée. Pas du tout, hein. C'est sur tous les Verseaux, voir un petit peu ce que vous avez traversé. Que tu sois en couple, en triangulaire, célibataire, vous avez chacun vos cartes. Donc on va regarder ce qui s'y passe. Vous avez toutes les vidéos qui sont déjà en ligne pour le mois d'avril. C'est pour ça que j'attaque les lectures sentimentales. Et comme vous le savez, je leur ai posé la question sur les lectures générales, bref. Tu l'auras compris, j'ai posé cette justement ultime question. Est-ce que je continue ou pas? C'est la question que je me pose pour le mois de mai. Je ne sais pas si le format va perdurer pour les sentimentales. J'ai vu que c'était pas quelque chose qui vous branchait plus que ça. Donc moi, l'idée, c'est que je fasse sur ma chaîne un contenu qui vous parle, qui vous intéresse, qui vous anime. Donc voilà, je vous ai posé la question, donc je la repose ici. Mettez-moi en commentaire. Bon, si toi tu regardes, c'est que tu es quand même un petit peu intéressé, mais pour les nouveaux, peut-être que vous découvrez ce nouveau format, donc je compte sur vous pour me dire un petit peu. On va commencer directement ici avec les Verseaux en couple. Ensuite, on fera les triangulaires et les célibataires. Allez, c'est parti. Allez, on y va les Verseaux, je t'ai un petit peu rapproché tout ça. Donc on va regarder comme d'habitude, tu sais, j'utilise depuis la fin de l'année 2023. Dis-moi que tu m'aimes en carte centrale, Sandy Tattoo, illustration Voglio Binet, enfin un travail de dingue. Enfin, en tout cas, moi j'adore son travail. Et j'ai le petit bébé pour votre message conseil ici. J'ai reçu de la part de Sandy Tattoo le bébé, donc merci infiniment pour ça. Donc je vais l'utiliser pour le petit message de fin. On ira regarder le tarot des sorcières. Première quinzaine, début quinzaine, c'est pas figé, les énergies peuvent être interverties. On y va, carte centrale, qu'est-ce que nous avons pour toi? En couple, bienveillance, respect et fidélité. Waouh! Alors ça, j'adore, dans une relation amoureuse, que ce soit une relation naissante ou que ce soit une relation qui perdure, quand j'ai le mot bienveillance, respect et fidélité, c'est les clés pour une situation, une relation amoureuse qui perdure. C'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de manière impérative d'avoir, de nourrir, d'alimenter dans sa relation. Et là, on parle vraiment d'accompagnement, mais on parle de bienveillance, c'est-à-dire prendre le temps qu'il faut pour l'un ou pour l'autre. Quand un passe une phase un petit peu compliquée, on est là pour le tirer vers le haut et vice-versa. Le respect, c'est waouh, moi j'adore. En termes d'amour, pour moi, c'est vraiment les trois mots-clés pour une réussite dans une relation de couple: bienveillance, respect, fidélité, et j'ajouterai, moi, le petit quelque chose en plus, communication. Mais en tout cas, c'est vraiment, on est sur une phase ici, les Verseaux, qui est en couple, sur quelque chose de très fluide, de très soudé. C'est pas la passion, le quelque chose, tu vois, où ça peut t'emmener sur le toxique. On est sur vraiment la solidité du couple. Waouh, j'adore. On y va. Qu'est-ce qu'on a première quinzaine? Regarde-moi cette beauté. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le confort, les plaisirs, c'est des échanges. Parce qu'on y met de la nouveauté. C'est canonissime. Le pendu, on prend le temps d'apprendre. On prend le temps d'apprécier. On prend le temps. 8 de bâton, tu vas prendre le temps, mais tu vas vite accélérer derrière. Parce que la 8 de bâton, c'est comme si ce quelque chose ici, peut-être que tu envisages avec ton partenaire, va avoir besoin d'un petit peu de temps de prise de recul. Avec le pendu, tu le sais, c'est quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se modifier. Peut-être l'idée d'avoir un projet à deux, quelque chose en tout cas que tu as envie de faire fructifier. La récolte ici, elle arrive. C'est parce que tu as semé tes petites graines de bonheur, tes petites graines de confort, de plaisir. Là, c'est vraiment patiente un petit peu, et c'est aussi surtout l'idée de peut-être rééquilibrer un petit quelque chose qui est en train de se passer. On a directement avec la 8 de bâton derrière qui te parle d'un coup de pouce, un déclenchement, un message, comme s'il y avait peut-être une réponse que tu attendais de ton partenaire ou ta partenaire, ou simplement l'idée qu'une situation qui prend un petit peu de temps ici par rapport à ce que tu veux mettre en place se déverrouille ici avec le temps, en tout cas la première quinzaine. On va regarder ce qui se passe, c'est très chouette. Oh là là, c'est magnifique, la tempérance. Canonissime, la maîtrise de soi. On parle ici, vous voyez, la tempérance, elle est tout le temps illustrée, les pieds dans l'eau, dans l'émotionnel, et elle a une coupe qui se déverse l'une dans l'autre. J'aime cette expression de mettre l'eau dans son vin, mais là, c'est vraiment cette fluidité,
cette harmonie, la tempérance, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est l'idée de se sentir en phase. Regardez comme elle est apaisée, on a un arc-en-ciel derrière, elle a des ailes, c'est canon de bienveillance, on a le terme bienveillance. La tempérance, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui sait modérer ses propos, qui sait exactement s'adapter à la situation quand il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, c'est canonissime. 4 de coupe, pourquoi une 4 de coupe? La 4 de coupe, c'est l'ennui. Alors peut-être qu'il y a ce petit punch qui te manque, peut-être que, ouais, c'est solide, on est bien ancré dans notre relation, mais j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de fantaisie. J'aurais peut-être besoin d'un petit quelque chose qu'on me surprenne. Il y a ce sentiment. Alors oui, c'est vrai que dans des relations, quand on est vraiment bien en place, bien ancré, il manque un petit quelque chose. Mais à toi de le créer. Si toi, tu es dans une, pas une insatisfaction, parce que c'est très beau ici, donc tu n'es pas insatisfait, mais il te manque le petit quelque chose. S'il te manque, il tient qu'à toi de te lever, si toi, petite sirène, et d'aller prendre par la main ce petit bonhomme et faire le quelque chose qui manque à ta vie. La 4 de coupe, c'est l'énergie de, il en tient qu'à toi de faire que les choses soient palpitantes, soient dans l'alignement de ce que tu recherches. On regarde ce qu'on a derrière. Waouh, on a la transformation. Il y a vraiment un sentiment ici de changement, de fonctionner par rapport à ta relation. Mais je vais reprendre juste une petite carte. Je vais prendre le tarot des sorcières aussi, mais la version bébé. J'aime bien utiliser, donc c'est le complet, hein, mais c'est le petit. Et on va regarder si avec la carte de la mort, cette transformation, je ne vais pas vous laisser avec ça, parce que pour certains d'entre vous, vous allez vous imaginer qu'il y a des choses qui s'arrêtent, qui se stoppent, mais c'est l'état de justement de procrastiner sur le quelque chose que tu veux, mais que tu attends. Peut-être. C'est cette idée aussi de bah, j'attends qu'on me surprenne. Non, toi, surprends. Verseau. Alors, je parle pour la jante féminine. Il y a beaucoup, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est l'homme à faire les choses pour que ça se passe. Et bah, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose aussi avec la 4 de coupe où, bah non, il a qu'à faire ou elle a qu'à faire. C'est pas à moi de faire. Et ça, tu vas transformer. Il va y avoir une prise de conscience ici. Je vais recouvrir la carte de la mort. On va regarder ce qui ressort ici avec le tarot des sorcières, le bébé. On va regarder, c'est très chouette, hein, respect, fidélité, bienveillance. Il faut surtout prendre en conscience que, oui, dans une vie de couple, quand ça fait des années qu'on est avec son partenaire, son mari, sa femme, il peut y avoir quelque chose qui finit par manquer. À vous de le créer. À vous de le créer, c'est comme en amitié, les relations amoureuses, les relations amicales, si ça ne s'entretient pas, l'amour y est, oui, mais il n'y a plus le quelque chose. Et apparemment, ici, pour le mois d'avril, c'est ce petit quelque chose qui semble un petit peu vous manquer. On va recouvrir la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau pour la mort, s'il vous plaît. On a quoi ici qui se retourne? Yes! Prends les décisions! Roi de bâton. J'adore, regarde cet air, je l'ai déjà dit, regarde cet air sarcastique là. J'ai trouvé comment faire pour surprendre mon amoureux. Tu vois, roi de bâton, prends les choses en main. Le roi de bâton, il n'attend pas lui, c'est lui qui met en action, c'est lui parce qu'il a de l'expérience, comme la reine de bâton. Il a un objectif, tu vas le mettre en place ton objectif, tu veux, tu vas assouvir, va chercher. C'est vraiment cette idée de continuer d'alimenter. On a quoi en dos de deck? Regarde, c'est assez incroyable, c'est pour ça que j'aime utiliser les deux mêmes jeux. Regarde ce qu'on a ici, on a la carte de la tempérance. Donc on parle vraiment de sentir les choses totalement en phase, en harmonie. Et on a ici justement la carte de la tempérance est juste là. Donc c'est à toi de prendre les choses en main. Prends les choses en main si tu veux garder cette sérénité et ce bien-être dans ta relation de couple. Vas-y, t'es passionné par ton histoire d'amour. Mets ton ego de côté, parce que le roi de bâton, il est un petit peu égo. Il a un petit égo, il est un petit peu égo. Il est un petit peu égo. Il a un petit égo. Rachel apprend à parler. Mais ça, il en tient qu'à toi. D'accord? Tu changes les choses. Tempérance, libération. Ne te mets pas de barrière. T'as envie de faire, t'as envie de tenter des choses. Vas-y. Tour. Tu vois à quel point tu transformes la relation? À quel point les choses se modifient? Parce qu'il y a possiblement eu des choses qui se sont passées ces derniers temps. Il y a eu une prise de conscience. Pour certaines, ça peut être quelque chose qui s'est passé, qui t'a fait prendre conscience de la chance que tu as de vivre ce que tu vis avec la personne avec laquelle tu es. Est-ce que tu me suis? Il y a ce quelque chose en ce sens. C'est très chouette. Alors, on va regarder du coup le petit message ici pour toi en couple. La patience. On te dit quoi?
Tout va bien, tout vient à point à qui sait t'attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Tu la vois la coquinette. Reste calme, tempérance. Les choses vont bientôt bouger. Mort. Roi de bâton, c'est toi qui vas faire les choses. Ok? Donc fais-toi confiance. Prends le temps. Pianissimo qui va piano va sano. Il y a vraiment cette énergie de prendre conscience que tu es dans une belle énergie de couple où il y a vraiment la confiance, l'harmonie, le respect. Donc tout peut aller. Dès qu'on a ça, on a tout. Je te fais des bisous, tu me laisses des commentaires. N'oublie pas, c'est du général. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Et je développe désormais dans mes propositions et suggestions de sphères à traiter le développement personnel pour ceux à qui m'ont beaucoup demandé le développement personnel. On veut le développement personnel en consultation. Désormais, je le propose. Je vous fais des gros bisous les Verseaux. Like, partage, abonne-toi. Instagram, tu sais comment ça se passe. Tout est en barre de description. Je te fais des gros bisous et on passe directement au triangulaire. Allez, Verseau triangulaire, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Tu n'oublies pas, c'est du général, comme je l'ai dit en intro. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si tu as besoin d'un quelque chose personnalisé, tu as mon adresse mail directement. On garde carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et ton petit message conseil ici, avec les 10 mois que tu m'aimes, tu le sais. J'ai le grand, celui que j'utilise depuis tout le temps. Et j'ai reçu le petit bébé. Merci Sandy. J'ai reçu le bébé, donc comme ça, petit message conseil. On y va. Carte centrale, on a quoi ici? Triangulaire, féminité, beauté naturelle. Waouh! Il y a l'idée d'être... tel qu'on est, sans masque, sans filtre, sans artifice. Alors sans artifice, tu y mettras ce que tu veux dans le mot artifice, hein, mais il y a vraiment l'idée d'être sans filtre. L'artifice, ça peut être simplement le masque que tu portais, peut-être, je parle au passé, peut-être qu'il y a quelque chose qui se change ici, où tu te montres tel que tu es, parce que tu as envie d'être aimé pour qui tu es et non pas pour ce que tu représentes. On regarde première quinzaine. J'aime beaucoup cette énergie parce qu'il y a la beauté naturelle. Et c'est beaucoup ce qui ressort de tes tripes qu'on voit, d'accord? On y va. Oh, les amoureux! Il y a l'idée de se positionner, de faire un choix très important ici. Il y a quelque chose où tu es tiraillé. Alors pour le coup, hein, quand je développe les sentimentales pour les triangulaires, souvent j'explique que je traite pour la personne qui est en off, et là j'ai le sentiment que je traite pour la personne qui a les deux partenaires. Donc on va regarder parce que là il y a les amoureux, ou alors peut-être que toi tu es aussi dans les backstage, d'accord, que tu as un chéri ou une chérie qui n'est pas dispo, et que toi désormais tu as peut-être la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque part la situation qui s'inverse, tu vois l'idée? Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, cavalier d'épée. Alors là, on parle vraiment d'autorité, de froideur, de brutalité, pas d'opposition, ça peut l'être parce que le mot il est sorti comme ça. Donc on peut parler d'opposition, mais on parle d'autonomie. On est quelqu'un qui est waouh. On parle d'être sûr de soi. Attention à cette énergie du cavalier d'épée dans le sentimental, ça peut démontrer un manque d'assurance. Quand on est alors un manque d'assurance, ou alors peut-être savoir ce qu'on fait, ou savoir vraiment ce qu'on impose. Mais quand on est sûr de soi et qu'on n'a pas besoin de sortir les crocs pour se faire entendre, on n'est pas cavalier d'épée. On est plutôt reine de bâton, tranquille, moi je sais, t'es pas content, tu vas à droite. Lui, il va plutôt être dans la brutalité des propos. Il va plutôt avoir tendance à blesser, à dire des choses. Donc il y a quelque chose sur lequel tu vas vouloir t'imposer parce qu'il y a une situation qui t'est inconfortable ici, sur lequel tu dois décider. On va regarder comment ça évolue. 5 de pentacle, bam! Et ça, c'est le dommage collatéral de cette attitude du cavalier d'épée. Cavalier d'épée, lui, comme je te l'ai expliqué, il est très frontal. Et ça plaît pas. C'est pas que ça plaît pas, c'est que c'est pas fluide. C'est que on peut pas, dans une relation, être cavalier d'épée. Alors, c'est pas qu'on peut pas, on le devient par rapport à ce qu'on a pu traverser, mais c'est très brutal. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il impose ses choix. Il n'est pas dans la communication, il n'est pas du tout dans l'échange, il impose. Il impose, il est autoritaire, il a une énergie, je sais ce que je veux, il se place un petit peu au-dessus de tout le monde. D'accord? Mais je vais essayer de comprendre cette féminité beauté naturelle ici, qui va peut-être prendre son sens. Mais là, ici, avec la 5 de pentacle, il y a ce quelque chose où tu sais, peut-être que justement tu as un choix à faire qui est tellement important pour toi entre deux personnes, que ça va te rendre peut-être en décalage énergétique intérieurement de toi à toi. Du coup, ça va te mettre la rage. Parce que là, derrière ce cavalier d'épée, ce 5 de pentacle, ça va te mettre une rage parce que tu as peur de tout perdre. Et là, c'est le risque avec ce 5 de pentacle. Parce qu'avec le 5 de pentacle, waouh, tu morfles un peu.
On te ressent pas, on pense pas à toi, il y a personne pour toi avec un 5 de pentacle. C'est comme si tu avais, toi, l'opportunité de faire un choix, mais avec ce cavalier d'épée, la manière que tu vas avoir de communiquer avec ta partenaire ou les deux, il y a quelque chose qui va déplaire. Du coup, c'est cette conséquence, ce 5 de pentacle. C'est ok, tu parles comme ça, mais à quelle heure tu parles comme ça? C'est vraiment cette idée. C'est non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ah, waouh, as de bâton, d'accord. Bon, on dit toujours que c'est quand on passe des obstacles, quand on est confronté à des situations complexes, qu'on trouve des solutions. Là, tu trouves une solution avec l'as de bâton. L'as de bâton, t'as pas lâché l'affaire ici. C'est ok. Peut-être que tu vas avoir une prise de conscience et tu vas te rendre compte par toi-même que cette attitude un petit peu trop autoritaire et brutale n'apporte pas de belles énergies. Donc là, il y a l'idée de changer peut-être de direction. L'as de bâton, on parle de belle énergie, on parle d'optimisme et de passion. C'est comme si, ok, peut-être que j'ai merdé là, peut-être que j'ai pas forcément eu la bonne attitude, donc je vais changer un petit paramètre. As de bâton, oh waouh, 2 de coupe, c'est beau. On se retrouve les loulous. On se retrouve. 2 de coupe et la 6 d'épée. Yes! Et ça, c'est canon, parce que tu vas te rendre compte que ce 6 d'épée, là, c'est faut changer ce cavalier d'épée. C'est exactement ça, tu vas te rendre compte, et ça, c'est les gens, hein. Les gens, donc les amoureux, là, hein. Il y a quelque chose, il y a une attitude, peut-être que la personne, elle va plus te décrocher, elle va plus répondre à tes messages, elle va te péter un vu, elle va te laisser comme ça, parce qu'elle va considérer, ou il va considérer que ça, c'est pas une attitude normale. Beauté naturelle, féminité. Ça, avec cet as de bâton, tu vas te montrer tel que tu es. Quelque part, il y a peut-être ce côté docile ou vulnérable que tu vas montrer en toi. Tu vas te dire, ok, ça sert à rien d'être dans l'agressivité parce que je suis love à fond, 2 de coupe. C'est pas la bonne attitude à avoir pour garder quelqu'un ou pour faire comprendre à l'autre qu'on est amoureuse ou amoureux ou qu'on a de l'estime ou de l'amour pour la personne. L'idée, c'est de se montrer tel qu'on est, sans filtre. Beauté, naturelle et féminité. Féminité, c'est pas genré. On peut être ce côté féminin, sachant qu'on est un homme, d'accord? C'est ce côté féminin qu'on assume. Et tant mieux, parce qu'on a tous besoin de nos 2 pôles, masculin et féminin. Mais là, il y a vraiment quelque chose que tu vas prendre conscience. Et ça va être parce qu'on va te laisser un petit peu de côté. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Dès lors où les gens ils te disent jamais rien et qui, quelque part, indirectement, cautionnent en restant muet ce que tu fais, l'attitude, des propos, tant qu'on ne te remet pas à ta place, tu prendras pas conscience que tu dépasses un peu les bornes. C'est ce qui se passe ici un petit peu. Mais c'est parce que tu as une décision importante à prendre, parce que tu aimes la personne plus que tout, 2 de coupe. Et la 6 d'épée, c'est ça que tu vas changer. Alors avec cette 6 d'épée, c'est aussi peut-être de partir en vacances avec la personne. C'est de prendre du recul. Parce que tu vas comprendre que, comme je te l'ai expliqué, il y a une attitude beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse à adopter pour ta relation triangulaire. Et là, c'est vraiment peut-être que c'est toi qui vas surprendre la personne en proposant quelque chose. Tu sais quoi, viens, on s'évade le temps d'un week-end. Il y a quelque chose, en tout cas, avec le 6 d'épée que tu vas percuter ici, Verseau, en triangulaire. Tu vas percuter, tu vas comprendre que, waouh, ok, d'accord, j'ai déconné. Et ça, c'est tout le monde. On déconne tous à un moment donné. C'est normal, c'est humain. On est parfaitement imparfait. L'homme, c'est comme ça. Et c'est tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'on grandit, qu'on s'élève, qu'on apprend. Et on a quoi en petit message conseil ici pour toi? Le secret. On te dit quoi ici? Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici qui est sur le point. Alors avec ce 6 d'épée, hein, c'est peut-être l'idée que tu vas partir faire un petit week-end ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'avec sa tasse de bâton, il y a quelque chose que tu veux vivre. Vivre, vibrer, 2 de coupe. Ça, c'est la passion, c'est on se rabiboche, c'est l'attraction, c'est l'âme sœur. C'est vraiment la puissance à proprement parler. Hein. Avec la 2 de coupe, c'est sublimissime. Tu vois, il n'y a que toi et ta partenaire. Vous êtes dans une bulle d'amour. C'est magnifique. J'aime beaucoup parce qu'ils se tiennent la main, c'est canon. Voilà les petits versos en triangulaire. Tu me dis un petit peu si ça te parle. Tu prends du recul.
Cavalier d'épée, tu oublies, d'accord? On oublie dans les sentimentales, on oublie. Mais ça peut aider. Ça peut aider pour que tu te prennes une petite droite, tu percutes machin, et puis que tu prennes conscience que, ok, j'ai peut-être pas monté la garde correctement. Je te fais des bisous, tu mets en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Ça prend 2 petites secondes. Je te fais des bisous. Et puis surtout, je ne sais pas si je garde le format, donc j'aimerais vraiment savoir si ça t'intéresse plus que tout ou si c'est juste un petit quelque chose comme ça qui n'est qu'une formalité pour toi. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, on passe directement aux célibataires. Allez, coucou les Verseaux célibataires, les petits coquins, on va regarder ce qui s'y passe ici pour toi. On va regarder directement dans la sphère, dans la sphère célibataire avec la carte centrale. On va regarder ici tout de suite. Et comme tu le sais, j'utilise carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes le grand. J'ai reçu le petit bébé. Merci Sandy. On va regarder un petit peu le petit message conseil. On y va. Première quinzaine, deuxième quinzaine et carte centrale célibataire. Enchantement, sérénade et minauderie. Waouh! On se prend pas la tête. Regardez-moi cette coquine là. Comment elle est un petit peu sournoise. Elle est en train de préparer. Elle est en train de draguer. Je sais pas ce qu'elle nous prépare. Mais il y a quelque chose de très subtil en tout cas. Et là, tu as bien sûr le tarot première quinzaine, deuxième quinzaine. On va voir ici ce que tu nous prépares, parce que là, il y a un petit peu l'idée d'embobiner quelqu'un. On y va, les célibataires. Oh, punaise! Oh, l'empereur, ok. L'ermite, deuxième arcane majeur. Alors là, c'est le tout-puissant et l'introspection. Il y a quelque chose ici que tu prépares. En tout cas, tu es déterminé. Hein. On parle de grande puissance avec la carte de l'empereur. On a passé vraiment des étapes compliquées hein, quand on est empereur dans la relation sentimentale, surtout quand je vois l'ermite derrière et en plus que tu es en célibat. Il y a vraiment l'idée d'être passé par des phases qui t'ont vraiment fait manger la poussière. Là, on parle de choisir, d'accord, de faire le vide autour de soi. On choisit la paix. On choisit parce que il y a peut-être ce côté insensible. Là, il y a quelque chose qui s'est peut-être passé récemment, ou alors c'est vraiment l'idée d'avoir été vacciné sur les relations amoureuses ici. On va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Oh la vache! Le monde, 3 arcanes majeures. Mais là, il y a quelque chose que tu es en train de clôturer. Tu es en train de clôturer peut-être justement ce choix de rester toujours dans ton monde à toi. Empereur, ermite et monde, c'est l'idée vraiment d'être arrivé au bout. Je vais tricher, je vais regarder ce qu'on a là. Oh la vache! Impératrice. Il n'y a que des arcanes majeures. Valet de Pentacle, tu y mets de la nouveauté, ouais. Oh punaise, grande prêtresse. Les Verseaux célibes, waouh! Un arcane mineur, le Valet de Pentacle. Et le Valet de Pentacle, c'est celui qui est frileux. C'est celui qui est frileux, qui veut découvrir de nouvelles choses, qui va mettre en place de nouvelles choses il a envie, mais il ne sait pas encore comment faire. Il n'a pas forcément tous les outils, il n'a pas tous les conseils, il a besoin d'être entouré. Waouh! Alors, c'est quelque chose, hein, enchantement, sérénade et minauderie, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui t'a fait prendre conscience de ce déclic, de te libérer de ce côté solitaire. Empereur ermite, ça, c'est vraiment, j'ai choisi mon célibat et je suis bien installée comme ça. Mais avec la carte de l'ermite et du monde juste à côté, deuxième phase, on a vraiment cette prise de conscience. Il y a quelque chose sur lequel tu es peut-être depuis un moment, en boucle. Est-ce que tu crois que tu peux continuer comme ça? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux t'ouvrir? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de rester? Est-ce que tu penses que tu es heureux ou heureuse dans cette vie de célibat? Est-ce que tu penses... Il y a quelque chose ici que tu vas aller chercher au fond de toi, de comprendre au fond de toi avec la carte de l'ermite. Je veux comprendre, je veux décrypter un petit peu qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Introspection, c'est rechercher sa chaleur intérieure. Parce que quand on est empereur, on n'est pas forcément chaleureux dans le sentimental. Plutôt pas du tout même. On a beaucoup d'ambition, mais on a beaucoup d'ambition pour soi. On est insensible, inaccessible, très structuré. Mais avec cette carte d'ermite, il y a vraiment ce petit quelque chose. Ça te représente bien, hein, ce célibat, ce côté solo. Je veux pas trop qu'on m'intoxique. Je suis bien dans mon monde. Mais ton monde, là, tu vas vouloir passer une étape. Parce que justement, ton monde, là, d'être dans ta bulle de célibat où tu fermes les portes peut-être à tout le monde, ça va prendre fin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice. L'impératrice, tu vois, elle est en train de donner une leçon à cet empereur.
Elle est en train de lui donner cette leçon de tu sais qu'au fond de toi, c'est pas vraiment ce que tu veux. Toi, tu as envie de profiter de la vie. L'impératrice, c'est une énergie de générosité, de bienveillance. À l'image de la reine de Pentacle, l'impératrice, c'est quelqu'un qui met en préparation cette nouvelle direction. Mais elle va y aller vraiment sur des pattes de chat, parce qu'on a le valet de Pentacle derrière. Et on a cette grande prêtresse. Et je vais la recouvrir, cette grande prêtresse. Vous savez, cette figure mystique du tarot qui est la grande prêtresse est l'indicateur de beaucoup de travail dans les backstage, de beaucoup de travail d'introspection, de beaucoup de remise en question. Mais il y a ce valet de Pentacle qui m'indique vraiment que vous avez envie, mais vous n'avez pas les outils. C'est comme si je veux, mais comme si vous ne saviez pas comment aimer à nouveau peut-être, parce que vous êtes tellement resté dans ce cocooning de soi à soi, où moi je suis bien dans ma vie de célibat, eh ben, c'est comme s'il y avait besoin de réapprendre. C'est comme le vélo, l'amour. Lance-toi. Sois transparent, sans filtre, reste toi-même. Il n'y a que comme ça que ça marche. Et on va regarder un petit peu la carte de la grande prêtresse parce que ça, c'est une très, très belle énergie. Une très belle énergie de perspicacité, d'intuition. Il y a quelque chose de très profond chez toi, Verseau et célibataire. Il y a quelque chose de je pense que tu vas attirer ou que tu attires peut-être déjà des personnes un petit peu mystiques. Qu'est-ce qui se retourne ici? La 10 de bâton, tu vois. La grande prêtresse, c'est l'idée de se faire confiance en son intuition parce que la 10 de bâton, c'est terminer de porter. Et je pense que malgré que tu as pu choisir cette phase de célibat, eh ben quelque part, elle t'a trop pesé en fait. Oh la vache, regarde, 10 de bâton, 10 de coupe. Tu laisses tes fardeaux derrière toi et tu vas chercher l'amour. Tu vas chercher le bien-être ici. Grande prêtresse, tu vas nous préparer quelque chose. Et cette sérénade des minauderies, là, ce petit côté subtil, charmeuse ou charmeur que tu as ici, Verseau, tu vas t'en servir à bon escient pour découvrir le nouveau monde et apprendre avec de nouveaux outils que tu auras peut-être construits. Mais tu vas t'en servir, 5 d'épée, 8 d'épée. Regarde à quel point tu t'engonces dans un mental reine d'épée. Tu vois, tu vas pas ouvrir directement. Hein. Tu vas prendre ton temps. La grande prêtresse et l'impératrice, ça prend son temps pour ouvrir. Ça prend son temps et avec la grande prêtresse, c'est vraiment, je prépare dans les coulisses. Donc ça, ermite, impératrice et grande prêtresse, on prend son temps. Hein. On n'est pas pressé. Mais tu passes à un cap supérieur. Le monde. Tu passes à un cap, j'ai dit impératrice, pardon. Le valet de Pentacle, il est très 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 lent dans sa manière de redécouvrir, mais il a envie. C'est la volonté et la détermination qu'il y met qui est important. On regarde pas le valet de Pentacle, la grande prêtresse. Regarde, la libération. Et tu te libères de quoi? De ton célibat ici, pour lequel tu t'es longtemps enfermé dedans. Mais parce que tu en avais très probablement besoin. Moi, je sais, hein, je peux comprendre. On est tous passés par là. En tout cas, moi, je comprends et j'entends que quand on est dans une vie de célibat, on n'a pas envie de s'investir. Eh ben, vous y étiez bien. Mais à un moment donné, bah, tu vas percuter que tu as besoin de passer à autre chose et te libérer. Mais tu vas prendre ton temps. Tu vois, se libérer de ces fardeaux-là. C'est pour ça que tu es resté longtemps. Renfermé ici. Parce que tu as subi, parce qu'il y a des choses qui ont été compliquées. Il y a peut-être des personnes qui ont abusé de votre gentillesse, il y a plein de choses derrière cette fermeture des portes, parce que tu as fermé les portes. Mais tu crois toujours à l'amour, Verseau. Oui, je suis navrée de te l'apprendre. On y va, ta petite carte. Conseil, on te parle de l'équilibre, j'adore. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de ton équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ok, petit Verseau, je te fais des gros bisous. Tu me dis en commentaire si ça te parle, si ça te plaît, si tu aimes, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes. Parce que je ne sais pas si je les continue au mois de mai, ces lectures sentimentales, parce que je sais que c'est pas forcément un contenu qui t'appelle. Donc, je ne sais pas si je vais les continuer. Donc, mets-moi en commentaire. Je te fais des gros bisous, Verseau. Prends soin de toi. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort et je te dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao.